Bonjour, je m'appelle Aurélie Vandendal, je suis metteuse en scène, directrice du Théâtre de l'Union à Limoges et de l'École supérieure de théâtre de l'Union. Et j'ai la joie la saison prochaine de venir présenter Une cerisée. Je me tiens au tout début de la pièce, juste avant les premiers mots. Je me tiens au bord de la page numéro 1, comme au bord d'une falaise. Ça donne un peu le vertige, non ? C'est dans cette chambre que je dormais. C'est de là que je regardais la cerisée. Le bonheur s'éveillait avec moi tous les matins et elle était exactement comme aujourd'hui. Rien n'a changé. Une cerisée, c'est tiré de la pièce d'Anton Tchekhov, La cerisée, qui est vraiment une pièce mémorielle et monde très importante. C'est la dernière du dramaturge Anton Tchekhov et après ça il disparaît. On sent que dans cette pièce il y a évidemment les derniers mots d'un très grand homme de théâtre, mais il y a aussi la fin d'un monde et il va raconter en 4 actes la fin d'une propriété. Quand s'ouvre la pièce, Lyubov Andreevna, elle revient sur ses terres natales, elle a passé 5 ans à Paris, elle a perdu son fils et son mari avant de partir, et là elle revient puisque la cerisée doit être vendue pour dette. Ça c'est le terreau d'une histoire qui en fait brasse énormément de choses, une question de mémoire de classe et puis une question évidemment de souvenirs, de mémoire et de famille. C'est une pièce très très forte, c'est la première fois que je m'intéressais à une pièce, on va dire, d'héritage. Et j'ai choisi de le faire en réunissant une troupe de 10 acteurs et actrices qui ont aussi beaucoup d'autres talents, puisque dans la pièce il y a aussi de la musique, du chant et de la magie. Il me semblait que pour aussi cette question de voir quelque chose disparaître, la magie que Tchekhov écrit à travers le personnage de Charlotta était un fil qu'on pouvait tirer. Donc nous vous invitons à un voyage en 4 actes, qui est un voyage dans lequel on sollicite les spectateurs et spectatrices avec du mentalisme, mais aussi avec une adresse qui nous permet de nous inscrire dans une généalogie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a écrit Tchekhov en 1904, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et comment nous, on est aussi toujours concernés par ces questions de terre, de mémoire, de lieu et puis évidemment de comment, parce que c'est une pièce qui interroge beaucoup comment on continue à vivre ensemble quand le monde est dans un changement de paradigme tellement important. C'est une pièce qui nous a beaucoup consolés. De se dire que d'autres êtres humains avaient aussi vécu ça avant nous. Merci beaucoup et à bientôt j'espère.